Lesbiana. It became my country, a space where I belonged. A territory beyond borders, made up of islands, linked to each other by love, ideas, and political affinities. On se sentait citoyenne du monde en tant que lesbienne, probablement pour la première fois de l'histoire. Every woman in the world was feeling this awakening, was feeling this, oh my, I am not what they told me I was. I am something else. You know, when you're living in it, you don't realize you're making history until after it's over. That was the genius of the women's movement, that we had such a feeling of power from that sisterhood. We felt like we were connected to all the women in the world. We knew that all of us were rising together. We were in the same place in our hearts. C'était vraiment une effervescence créatrice, politique, culturelle. C'était à tous les niveaux. It was very different, I think maybe because it was after the 60s and all of us were very much involved in the women's movement and the lesbian and gay movement and the civil rights movement. And so those things still went on, and it kind of gave you a base for how it is you lived your life. L'énergie, la créativité, l'espèce de venue au monde, effectivement, de la moitié du monde, je pense. Et donc, de toutes ces femmes qui, non seulement commençaient à parler, et ce qui était beaucoup plus important pour moi, qui commençaient à se penser. I was drawn to it as a theory, really, that the ultimate in women's liberation would be to become a lesbian, to free yourself from male looking at you, you know, just kind of like, you know, turn your back on all that and put your focus on women and building women's culture and working for women and living with women. Although I was still married at the time, and so I was really split down the middle. It was very painful for me. Ironie peut-être, il y avait énormément de lesbiennes au comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit quand moi j'y étais. On était, je pense, en majorité, alors qu'on n'avait plus de rapport avec les hommes. Mais c'était la lutte de l'heure, c'était le fer de lance et c'était ce qu'il y avait de plus subversif à la limite pour le Québec à cette époque-là. Je suis aussi allée au Y des femmes qui ouvrait ses portes à un féminisme plus radical.
Là, on a travaillé sur les questions de violence sexuelle, de harcèlement sexuel. Donc, on était tout le temps en train de défoncer des portes et de briser le silence sur des aspects de l'hétérosexualité les plus violents. Les lesbiennes se sont vraiment impliquées dans ces luttes-là, puis ça a marqué ces luttes-là. Ça nous donnait aussi, je pense, une liberté de parole et de regard, une liberté intérieure que les femmes hétérosexuelles avaient plus difficilement. Je pense que ça leur coûtait plus cher, elles, de contester, disons, l'oppression patriarcale que ça pouvait nous coûter, nous. Il a refusé l'oppression, ce qui est une réalité, mais de voir le monde différemment, dans la mesure où qu'est-ce qui compte dans son monde lesbien? C'est pas du tout la même chose que ce qui compte dans le monde des femmes hétérosexuelles. C'est pas du tout la même chose. Je pense que la différence qu'il y a eu entre les lesbiennes qui ont voulu rester dans le féminisme et les lesbiennes qui ont voulu sortir du féminisme, ça s'est retrouvé bien sûr à Montréal, ça s'est retrouvé surtout en France, avec des débats assez houleux. Et il y avait effectivement la même effervescence, ce même désir d'exister après toutes ces années passées dans le féminisme, pour les lesbiennes d'essayer de se dire oui, mais nous, c'est qui on est, nous, et qu'est-ce qu'on veut, nous, comme lesbiennes. On se connaissait peu. On était d'abord très jeunes, on se connaissait peu comme individus. On se connaissait peu aussi comme individus pouvant travailler dans un groupe, avec des femmes qui elles-mêmes étaient toutes inquiètes, déchirées, parce que toutes nos vies basculaient. Nos vies se transformaient à une rapidité incroyable. Elles existaient comme lesbiennes dans le mouvement féministe. Mais là, de dire qu'elles voulaient effectivement se réunir sur la base du lesbianisme, ça n'a pas été du tout évident. Ça n'a pas été du tout évident. Ça a causé énormément de discussions, énormément de ruptures politiques. Et bon, bref, j'ai appris là aussi que, bien sûr, l'articulation, elle n'est pas aussi simple que ça, que le milieu féministe, le milieu des femmes, il y a énormément de gens avec plein d'idées qui ne s'accordent pas toujours. Donc, qu'il y a aussi, que le mouvement des femmes, c'est aussi la confrontation. C'est aussi une confrontation qui ne se fait pas toujours dans la joie, beaucoup dans la douleur. Et il faut composer avec ça. Even as we were forming collectivities that brought us together, each of us was also engaged in her own search for meaning and self-realization. We tackled all definitions and certainties. The challenge was to stay true to oneself without threatening the cohesion of the community. Being a lesbian is not the same experience for all of us. And in my culture, when you're an African-American lesbian, there's a culture there, you know, and our issues have nothing much to do with lipstick and, you know, what kind of wonderful shoes you happen to wear. There are issues that have to do with our situation. We're not all alike either, and don't all have the same politics and stuff. It took a while for white lesbians to really begin to understand it. And I think the deeper understandings have come from white lesbians who have become close contact, you know, and so, you know, they can see it. Women of color were challenging white women about, I think, a big issue in the way I would put it that I got from Maria Lugones, her phrasing that
that hit me was that we tend to organize through commonality, and in fact, what we need to come together through is difference. And Audre Lorde started bringing that out way back with her first work. That difference is not dangerous. Difference is what makes everything possible for us. Yes, I live in the Delta of Mississippi. I might not talk like you, I might not sing like you, but you better believe I love like you. And there's one thing my mama taught me as I was growing up. She's a strong lesbian role model for me. Yes, I'm a second-generation lesbian. A fifth-generation dyke. Yeah, great-grandma. I think it was the most embodied revolution to ever take place on the planet. I mean, even if we weren't lovers, we were all kind of in love with each other. We were in love with ideas, and we were in love with what was possible between women and in the world because of what happened between women. There were just no separations. We were the original deconstructionists. We were taking everything apart, and we were seeing how everything could be radically different, because everything was radically different in the way we were living. We were on high all the time. And don't ever let them tell you there was no sex, because there was sex everywhere. La réunion était très importante, mais la réunion se continuait beaucoup dans les bars. Donc, il y avait l'articulation, bien sûr, de la réflexion politique, mais ce qui était aussi essentiel, c'était la vie comme lesbienne. Il y avait une partie du désir qui était subliminale. Et c'est avec aussi cette partie du désir qu'on travaillait énormément à repenser le monde. À chaque fois que je ressortais du bar, j'avais l'impression de franchir une zone qui était celle de la fiction, qui était dans le bar, versus la réalité, quand on retournait à la réalité, à la ville. Et c'est là aussi que j'ai développé toute cette notion de réalité et de fiction, c'est-à-dire que la réalité des femmes était perçue comme une fiction par les hommes, et ce qu'on appelait la réalité, c'était en somme l'accumulation de toutes les subjectivités masculines qui avaient travaillé à formuler des lois, des traditions, etc. Et ça, on appelait ça la réalité. Mais ça n'était que l'accumulation de la subjectivité masculine à travers les siècles. Durant cette période en particulier, j'écrivais sur 2 pages. Une page sur laquelle j'essayais de comprendre ce qu'était ce système absolument horrible pour les femmes, c'est-à-dire le patriarcat. J'essayais de comprendre ses ruses, ses stratégies, comment il avait persisté, comment il persiste encore. Et puis, il y avait l'autre page sur laquelle j'écrivais mon désir, l'utopie, la beauté, le plaisir, tous les éléments de découverte que je vivais avec d'autres femmes. Je ne perdais pas pied par rapport à la réalité patriarcale, et d'autre part, je pouvais m'envoler par rapport à l'amour, par rapport au désir et à la solidarité et aux découvertes que je faisais à ce moment-là. En fait, l'inspiration de la campagne, ça a été Linda Shear. Linda Shear a donné un concert à Montréal, et puis c'est une séparatiste, américaine séparatiste, puis elle a parlé beaucoup des terres américaines, des terres de femmes. Mais tu sais, c'était comme le rêve, l'île des amantes, l'île des femmes. Tu sais, j'avais lu comme Wonderground, par exemple, ou j'avais lu beaucoup de science-fiction américaine où les filles décrivaient comme une espèce d'espace réservé juste aux lesbiennes, puis qu'on serait en dehors un peu, mais en tout cas à l'écart. On sait qu'ils sont toujours là, le patriarcat, mais on serait à l'écart du patriarcat. D'abord, on a trouvé une maison, bon, moi puis Suzanne, puis après ça, il y a eu d'autres amis. Eux autres, ils ont acheté une terre sur le rang voisin. Puis il y avait quand même une dizaine de filles qui étaient propriétaires puis qui sont mis à bâtir. We wanted to break free from patriarchy and live beyond its narrow definition of woman. We believed it was important to create physical territories as well as social and political ones. Territories
where we could grow individually as well as collectively, laying the foundation for this different world we envisioned. Puis on a commencé à développer notre propre culture. On avait quand même un bouillonnement, je dirais, de créativité, même si on avait l'air qu'on était une gang de folles parce qu'on avait inventé notre langage à la féminine. Et tout finissait par EL. Alors, c'était l'oiselle, l'arbrelle, etc. Puis on riait autant, nous autres, que les filles riaient en ville. Je veux dire, c'était une espèce de folie qu'on a vécue, juste pour se sentir qu'on était en dehors du patriarcat. We learned to articulate how we felt towards other women, what it meant to be lesbian in that era, and we partied hardy. Lots of people, lots of lesbians did not think, white lesbians didn't think we were really political. But I said, to be lesbian is to be political. C'est un mouvement politique. On a consciemment décidé de se retirer de la ville pour aller en campagne, pour vivre ensemble. Moi, je nous considérais comme des séparatistes parce qu'on s'est séparés, en fait, du mouvement féministe et de toute implication, sauf le mouvement lesbien où on venait participer. Pour moi, l'entre-nous était absolument nécessaire, bien sûr, pour élaborer, pour réfléchir entre nous, pour essayer de voir c'était quoi notre vision du monde, mais elle avait un but, c'était de changer le monde, et non pas de se refaire un monde à nous. Et je pense que c'est là où il y a eu une différence, effectivement, entre, oui, le séparatisme, mais comme stratégie, et non pas comme fin en soi. This question of lesbians and separatists being man-haters. I don't like men. I don't like what men do to women. I'm almost certain they can't change. And I don't mean all men and all that stuff, but certainly what we see. We look around us, and everywhere we look, women are being abused, killed, murdered, restricted, blah, 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 blah. And it is done by male cultural perspectives, you know, what I guess is generally thought of as patriarchy. So I don't care about men. I care about women. And that, for me, is what the separatism is. I needed that space. I needed to be a separatist for a while, to live with me and to live with other women. And I mean more than us living in the same house or something. I mean my entire life. Who I shopped from, who I did my groceries with, who I did my laundry with, who I lived. My community was that. And I knew what it took to get that. Aren't you gorgeous? Aren't you gorgeous? Yeah! Sometimes there was a rather serious political gap between those who thought separatism was bad and those of us who were separatists. And there were virtually no women of color separatists because they understood separatism to be racist, to be, a small population of privileged white women who can, enjoy this separation. As time went on, we started to feel more and more that we belonged to something large and universal. We knew that everywhere in the world there were lesbians with whom we shared a culture. This culture was nourishing me, allowing me to express myself and evolve. Everything was connected. On ne s'est pas endormi. On reste les êtres politiques qu'on a toujours été, qu'on est devenus
comme jeune adulte, puis qu'on le sera jusqu'au jour de notre mort. On a été un mouvement qui est resté un petit peu jeune dans le sens où il n'a pas maturé. On a manqué de maturation politique. On ne s'est pas donné le temps, pour moi en tout cas, d'essayer de passer à travers ça et de pouvoir ensemble agir sur le monde. And the one thing we can do is get ourselves together. Get with women. Be with women. Get many women around us. Live with as many women close by as we possibly can. Not to have to see men walking up and down the road. Not to have to interact with them except in the stores and stuff, but not where I live. That's the best I can do. That's the best we can do. We have done the best we can do. In terms of the women's movement as a whole, we're in a sort of dispersed phase. But the energy's everywhere. So you don't have to get too discouraged. It's not politically powerful in a particular way when it's dispersed like that. And I love it when it's all tight and we're all excited and, you get a lot of stimulation and so on. But I can't exactly say I miss it by and large because it's not gone. We have young people that are working right along with us, and they are doing some amazing work. And so they inspire us, and we inspire them, and so it goes. And I know that this is something unique we have in our African-American community that's not being done anywhere else, that the young people actually look to us as their grandparents. If it weren't for young lesbians and of color, who I get to hear every Tuesday night at Powwow, if it wasn't for them, I'd be extremely depressed. What amazes me is that they get it, in their work. You hear it, you see it, they're clear. Je pense que les gens parlent différemment s'ils ont 20 ans, s'ils ont 30 ans, s'ils ont 50 ans ou s'ils ont 70 ans. Mais ce qui est merveilleux, c'est que les lesbiennes de 70 ans vont continuer de parler. Ça, c'est déjà un renouveau dans l'histoire. I do believe that we've all lived before and that all of us women have loved and known each other before, all through patriarchy. Our movement had no name, but our lives still bear the marks of the profound bonds forged within it. Periodically throughout history, there have been moments like these, when women gathered in more or less clandestine societies to take their destiny in hand. Our parallel revolution is inscribed in that lineage.